Comment être un excellent leader dans son entreprise? Comment upgrader en tant que leader? C'est quoi les stratégies? C'est quoi les actions et l'attitude qu'il faut avoir pour mieux diriger nos employés? Pour que nos employés aient le goût d'en faire plus pour eux-mêmes, mais d'avoir une meilleure connexion avec nos employés. Alors, pour être un meilleur leader et augmenter son leadership, évidemment, il faut prêcher par l'exemple. Ça, c'est un classique. Alors, il faut être discipliné. Si on veut que nos employés soient disciplinés, il faut être discipliné. Si on veut qu'ils soient à l'heure, il faut être à l'heure. Euh, la façon de mieux enseigner qui existe, c'est vraiment le modeling. Le modeling, ça veut dire de vraiment être capable de montrer à nos employés sans même parler et les inspirer. Ce qui veut dire, quand ils nous regardent agir, ils regardent nos structures, ils regardent notre dynamisme, ils regardent la façon qu'on interagit avec les clients ou avec les gens, ils ont le goût, et ça les inspire, ils ont le goût d'être meilleurs dans leurs tâches et dans leur emploi. Alors ça, c'est la forme numéro un pour influencer un employé. Ce qui veut dire, c'est d'être ce qu'on veut voir chez nos employés. Évidemment, on voit un peu l'état d'une entreprise quand on regarde le leader en haut, on regarde le président, on regarde son attitude, comment il communique, mais souvent on voit le reste des employés qui vont avoir à peu près la même attitude. Alors, comme j'ai dit, le premier, c'est vraiment le modeling, c'est de devenir ce qu'on veut voir chez nos employés, nos vendeurs, ou peu importe les employés, les différents postes. Une autre chose aussi pour augmenter son leadership, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut être capable d'avoir une communication constante avec notre équipe. Ce qui veut dire, je l'ai mentionné dans une autre vidéo, on veut faire vraiment des meetings quotidiens et on veut rentrer un rituel, ce qui veut dire toujours faire le meeting d'employés le même jour, pas changer le jour, parce qu'évidemment, ça rassure beaucoup les employés de savoir qu'il y a une stabilité et qu'il y a un backup. C'est toujours ce jour-là qu'on va avoir un meeting. Et la stratégie dans les meetings pour être plus efficace et vraiment aller chercher une interaction intéressante avec nos employés, on doit les intégrer dans le meeting. Un peu dans le passé, les meetings, les présidents d'entreprise ou les directeurs, ce qu'ils faisaient, c'est que c'était un meeting one-way. Ce qui veut dire qu'ils s'assoyaient et ils donnaient ses directions pendant à peu près une heure. Et après ça, les gens écoutaient des fois les bras croisés puis disaient « OK, ça va se finir bientôt, ce meeting-là. » On veut motiver et on veut donner une vision à nos employés. Alors, comment qu'on fait ça? En les intégrant dans le meeting, en leur demandant leur feedback, en leur posant des questions. Alors, on fait le meeting, on explique ce qu'on veut expliquer dans ce meeting-là, les points à passer, et de temps en temps, dans le meeting, on va poser des questions, on va dire, OK, ben comment vous voyez ça? Comment on pourrait améliorer ça? Et on pointe des personnes et on nomme des noms. Alors, on les intègre dans le meeting, on les intègre à la solution. Plus que l'employé sent qu'il fait partie de la solution, plus qu'il va être fidèle, plus qu'il va rester avec cette entreprise-là. Les gens, ce qu'ils cherchent en 2020, les employés, ce qu'ils cherchent en 2020, c'est de la reconnaissance. Ils veulent le côté humain. Alors, si on est capable de vraiment les intégrer et qu'ils sentent, et c'est le cas, ils font partie du succès parce que c'est un travail d'équipe, ils sentent qu'ils font partie du succès et qu'il y a des interactions dans les meetings, vous allez augmenter votre influence positive et vous allez être un meilleur leader. Une autre façon aussi d'avoir une meilleure interaction en meeting avec les employés, c'est de féliciter les employés. C'est très important de les féliciter. Exemple, pendant un meeting, on va en féliciter un en particulier. Et à chaque meeting, on essaie de trouver quelque chose pour donner l'exemple aussi à l'équipe. Alors, on félicite Paul aujourd'hui. Paul s'est vraiment démarqué, c'est lui, exemple, Paul a vraiment une grande amélioration depuis 3 mois. On a vraiment vu son attitude changer et on a vu aussi ses résultats. Alors, on félicite Paul aujourd'hui. Alors, tout ça fait qu'on est un leader, premièrement, qui donne un exemple d'interaction. On ne veut pas aller dans le one-way. On ne veut pas faire des meetings one-way. On fait juste parler pendant une heure et la personne qui est assise, qui écoute le meeting, se dit « OK, ça va dessus, c'est quand que ça va terminer? » Et on a perdu son attention et le message
est pas concret, est pas précis, est pas dynamique surtout parce que les gens n'écoutent plus après un certain temps. Alors, et la meilleure façon aussi de les garder actifs et de les garder émotivement dans la communication, c'est de poser des questions pendant le meeting aux différentes personnes qui sont autour de la table. Vous êtes sûr de garder leur attention et votre message va passer beaucoup plus efficacement parce qu'ils vont toujours être sur le bout de leur chaise. Ils ne savent pas c'est quand ils vont se faire poser la question. Et toi, Dominique, qu'est-ce que tu en penses de ça? Il est obligé de rester alerte et le message passe beaucoup plus facilement. Bonne journée.